Un négociateur arrive chez vous, il vient du Pôle emploi, vous avez mis une annonce, il vous dit « Bonjour monsieur, je suis intéressé à travailler dans l'immobilier, mais par contre je veux un salaire. » Et c'est là que commence le problème. C'est à ce moment-là que vous savez plus quoi dire, et ça veut dire « Ouais, mais vous savez, dans l'immobilier, ça a la commission, et il faut prévoir 6 mois de trésorerie, etc. etc. » Lorsqu'on fait des entretiens d'embauche, c'est... Dans l'immobilier, c'est assez bizarre. On ne fait pas d'entretien d'embauche, on n'en fait pas. Comme on est tellement content qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de travailler pour moi à la commission, qu'on en oublie de faire une sélection. En réalité, il faut faire une sélection pour n'importe quel type de candidat, que ce soit à la com ou pas à la com. Beaucoup de gens, beaucoup de patrons d'agence vont recruter des négociateurs parce qu'ils sont à la com et donc pas besoin de payer un salaire. Mais c'est une très mauvaise raison. C'est une très mauvaise raison. Et tout ça, ça va se passer lors de l'entretien d'embauche. Dans l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Alors tout d'abord, si on regarde l'immobilier tel que ça se pratique aujourd'hui, si on regarde la partie recrutement, vous allez voir que dans la majorité des réseaux, on va attirer avec de la rémunération, on va attirer avec des outils, on va attirer avec un package pas cher ou 6 mois de package gratuit, etc. Alors aujourd'hui, vraiment, et dans toute cette série de vidéos, je parle vraiment à des gens qui veulent développer souvent, longtemps, régulièrement, et qui veulent aller le plus loin possible. Et donc je parle pas à des gens qui veulent se limiter à avoir 3, 4, 5 négos dans l'équipe. Je parle à des gens qui veulent développer des réseaux et qui veulent avoir le maximum de négociateurs chez eux. Et donc, ces personnes-là qui cherchent à recruter non-stop, ils ont oublié de faire la sélection. Donc, la sélection, elle est simple, c'est tu payes le package, tu rentres, tu payes pas le package, tu rentres pas. Et donc, même à ce moment-là, il faut faire une sélection, mais on n'en fait pas. On fait la sélection par rapport à la possibilité de la personne de payer son package. Et dans certains réseaux, et ils le font bien, il faut une sélection à l'entrée. C'est-à-dire, c'est pas suffisant que tu puisses payer. Il faut savoir si tu fais partie de l'état d'esprit, si tu as la bonne façon de voir les choses, si tu as envie de travailler, si tu es motivé, etc., etc. Et donc, l'histoire de l'entretien d'embauche, il est très important. Si on regarde le marché tel qu'il se pratique aujourd'hui, je veux travailler chez Capi, Optimum, Safety, Propriété, tous les réseaux qu'on connaît. Il suffit que je remplisse un formulaire. Ils me disent ça coûte 200 €. Je dis OK pour 200 €. Ça y est, c'est fini, je rentre dans le réseau. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit se passer. Parce que dans n'importe quelle entreprise de la planète, on va se concentrer sur la France. Dans n'importe quelle entreprise, on va devoir faire une lettre de motivation. Après, on va devoir envoyer notre CV. Après, il y a l'entretien d'embauche avec le manager. Et après, peut-être avec le directeur, etc. Et ces étapes-là qui sont indispensables pour le bon développement d'une entreprise, dans les agences immobilières, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les patrons sont subjugués par le fait que quelqu'un ait envie de venir travailler à la com et donc pas lui payer un salaire. Et donc, dès que quelqu'un dit OK, on le recrute. Mais c'est pas du tout bon de faire ça. Et donc, lorsque moi, par exemple, je recrute des gens pour le compte d'une entreprise, ça arrive très souvent que mon entretien, il est très motivant, très inspirant, tout ce que vous voulez. Mais dès que ça arrive au patron, hop, les gens redescendent dans la motivation parce qu'il y a un gros écart entre ma façon de parler et les autres, comment ils parlent. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de failles là-dedans et c'est pour ça que je ne fais plus les entretiens d'embauche pour les patrons, mais je leur apprends aux patrons de faire les entretiens d'embauche parce qu'il y a un gros décalage. Et le décalage, il se passe dans l'état d'esprit. Si vous êtes dans un entretien d'embauche dans le but de tout faire pour que la personne ait envie de bosser chez vous, vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire que si vous êtes là pour vendre votre réseau, votre concept, viens s'il te plaît travailler chez nous, allez s'il te plaît on va te donner plein de trucs, je vais te faire des cadeaux. Vous n'êtes pas en train de recruter des gens, vous êtes en train de chercher des clients. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand je dis je recrute des négociateurs, c'est-à-dire que je recrute des négociateurs. C'est-à-dire que je les prends dans mon équipe, je veux les former, je veux les accompagner, je veux tout faire pour qu'ils réussissent parce que je les recrute pour qu'ils travaillent pour moi. Mais quand vous cherchez des clients, c'est-à-dire tiens, l'essentiel c'est que tu payes le paquet de 200 €, on n'est plus en train de faire du recrutement, on est en train de faire du marketing pour chercher des clients. Et lorsqu'on fait l'entretien d'embauche et qu'on oublie de faire la sélection, les négociateurs, eux, ils vont se dire, ils recrutent n'importe qui ici, vu qu'ils m'ont recruté moi alors que je suis débutant. Et donc là, c'est compliqué. Un entretien d'embauche dans une agence immobilière doit être quasiment pareil. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire exactement comme dans les entreprises, parce que il y a aussi une méthode importante à mettre en place, c'est-à-dire inspirer les gens pour qu'ils aient envie de bosser pour vous. C'est-à-dire que les problématiques les plus grosses problématiques lors de l'entretien d'embauche, c'est la rémunération, c'est à la com. Donc, quelqu'un qui s'attendait à avoir un salaire, d'un coup, il n'y en a pas. Donc, si on ne peut pas attirer des gens qui étaient salariés hier, on ne va pas attirer beaucoup de monde, parce que la majorité des gens étaient salariés. Maintenant, si les gens ils veulent devenir entrepreneurs, mais ils n'ont pas la trésorerie, ils n'ont pas prévu le coup, ils n'ont jamais entrepris, donc ils ne savent pas ce que c'est qu'entrepreneuriat. Et donc, il faut inspirer les gens lors de l'entretien d'embauche. Il faut les inspirer, il faut les motiver, il faut leur donner toutes les raisons possibles, imaginables de se lancer dans ce domaine-là. Et inspirer les gens, c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, mis à part ça, les gens vont vous dire, ouais, mais comment je fais quand j'ai pas d'argent parce que je veux me lancer, mais à la com, c'est compliqué. Et là, à ce moment-là, la majorité des patrons vont dire, oui, mais si vous n'avez pas la trésorerie pour tenir le coup pendant 6 mois, ça va être très difficile pour vous, etc. Et donc, ça pose des freins. C'est normal, vous n'avez pas envie de leur payer un salaire, donc tu vas leur dire, le risque, c'est toi qui le prends. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé, ça se passe jusqu'à aujourd'hui dans l'immobilier. Mais au final, quand on ne fait pas les sélections à l'entrée,
On donne l'impression aux négociateurs que tout le monde peut venir, et si tout le monde peut venir, le réseau ne représente rien sur le marché, ne représente rien. Quand vous décidez de développer un réseau et vous décidez de recruter, il faut vraiment réfléchir à la stratégie globale. Est-ce que vous êtes là pour le long terme ? Et où est-ce que vous êtes là pour faire un petit coup et partir? Donc, si vous êtes là pour faire un petit coup et partir, j'ai rien à vous raconter ni à vous expliquer. Mais si vous êtes là pour développer quelque chose à long terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et d'essayer de faire que cette entreprise prenne de la place sur le marché, qu'il devienne leader de son marché, qu'il devienne avec une autorité que tout le monde reconnaît. Si vous voulez avoir quelque chose de solide et sérieux avec lequel vous pouvez aller dormir tranquille et savoir que la boîte se développe, ben, il faut réfléchir un peu plus loin. Et quand on réfléchit, il faut savoir qu'il faut faire la sélection à l'entrée. Les négociateurs dans une agence, c'est les négociateurs qui représentent la marque, c'est les négociateurs qui prospectent, c'est les négociateurs qui vont faire du marketing, c'est les négociateurs qui vont chercher les biens, c'est les négociateurs qui vont les vendre. Donc, c'est important que les négociateurs soient de haute qualité. Et la haute qualité, ça se fait pas parce que la sélection, c'est tu payes un chèque et on m'en fout si tu parles pas français, je m'en fous si tu fais des fautes d'orthographe, je m'en fous si tu n'as aucune expérience commerciale, je m'en fous si tu rates. Je m'en fous. L'essentiel, c'est que tu me payes mon package pendant 3 à 6 mois. Donc, si la mentalité, c'est on fait rentrer n'importe qui, vous êtes dans l'erreur la plus monumentale. Si dans votre état d'esprit, c'est il faut absolument que je fasse une sélection à l'entrée, vous êtes dans la bonne direction. La bonne direction de quoi? La bonne direction d'avoir un réseau solide, avec un noyau dur, des gens compétents et des gens qui ont envie de travailler ensemble parce qu'ils savent qu'on sélectionne à l'entrée. C'est exactement comme si dans une discothèque très huppée à Paris, tout le monde peut y aller. Non. En fait, même s'ils font rentrer tout le monde, ils vous font croire qu'ils ne font pas rentrer tout le monde. Ils mettent quelqu'un à l'entrée, toi tu rentres pas, toi tu rentres dans une demi-heure, toi tu rentres maintenant. Et donc le fait qu'il y ait une sélection à l'entrée fait que la discothèque, par exemple, elle ait l'air d'être select. Et quand c'est select, les gens se disent « Ah, là-bas c'est select ». Et quand c'est select, ils disent « C'est haut niveau ». Et donc, tant que vous sélectionnez pas les gens qui rentrent chez vous, dans l'état d'esprit de n'importe quelle personne qui va rentrer chez vous, ça va pas être select. Et donc, il y aura de tout et de n'importe quoi. Et la première chose qui fait fuir les négociateurs d'un réseau, c'est le fait qu'ils recrutent n'importe quoi. Et donc, c'est le revers de la médaille. Il y a des réseaux qui ont basé leur système sur le fait qu'on va recruter des milliers de personnes et sur la masse, on va gagner de l'argent. Mais à ce moment-là, ils recrutent tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi et c'est pour ça que j'ai fermé un très gros réseau que j'avais développé. Parce que justement, à l'entrée, je faisais pas la sélection. Et quand j'ai commencé à faire la sélection, ben, du coup, les choses changent. On a des gens motivés, des gens qui travaillent, des gens qui ont envie et des gens qui ont été... C'était tellement dur pour eux de rentrer qu'ils n'ont pas envie de sortir. Donc là, je vous conseille, et ça c'est mon meilleur conseil, c'est de commencer à reprendre les réflexes qu'on a lorsqu'on est dans une entreprise. Et le réflexe, c'est l'aide de motivation, entretien d'embauche, l'aide de motivation, CV et entretien d'embauche. Et même si vous ne lisez pas le CV, même si vous ne lisez pas la lettre de motivation, demandez-la, exigez-la. Ça veut dire que la personne, quand on demande une lettre de motivation, la personne elle va faire quand même des recherches. Pourquoi je voudrais travailler dans ce réseau? Et le fait qu'on exige une lettre de motivation, la personne elle va devoir faire un certain travail. Pourquoi je voudrais rentrer dans ce réseau? Peut-être qu'elle va choisir d'aller ailleurs, là où il y a la facilité. Mais elle saura au fin fond d'elle qu'elle a choisi la facilité, que dans un vrai réseau, elle ne serait pas rentrée, parce qu'il fallait faire un certain travail. Donc, c'est vraiment très difficile de mettre ça en place, mais je vous assure que quand vous faites un entretien d'embauche avec quelqu'un qui dit « je veux travailler chez vous » et voilà voici ma motivation, cette personne-là, on va régler le problème qu'on va discuter tout à l'heure sur le fait que les gens sont volatiles et partent souvent des réseaux après très peu de temps, et ben ça va régler ce problème. À partir du moment où vous donnez un ticket d'entrée très élevé, une fois que les gens ils ont acheté le ticket d'entrée, c'est très difficile pour eux de partir. Alors quand je dis acheter le ticket élevé, c'est-à-dire que ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre réseau. Faites une sélection à l'entrée. Même si ça vous fait mal de perdre un ego qui aurait pu être à la com et qui va être chez votre concurrent, mais ça vous fait mal. Au final, dans 6 mois, dans 1 an, il va partir quand même parce qu'il est en train de toute la journée de chercher les meilleures affaires, les meilleures opportunités et là où il va plus gagner. Mais à aucun moment, il va réfléchir à comment vous allez pouvoir gagner grâce à lui. Parce qu'il n'est pas... comme on dit, corporate, il n'est pas dans l'état d'esprit de votre réseau, il n'a pas compris le concept, il est là juste pour son intérêt. Et quand on cherche à recruter des employés, quels qu'ils soient, on cherche à ce que les gens soient fidèles à la boîte et qu'ils veulent travailler dans cette boîte. Tous ceux qui travaillent chez Google ont envie de bosser chez Google. Tous ceux qui travaillent chez Coca-Cola ou chez Apple veulent travailler chez Apple. Donc, je ne vous dis pas que vous allez devenir Apple demain, mais Apple fait la sélection à l'entrée. Toutes les grosses entreprises du monde font la sélection à l'entrée. Il y a uniquement dans l'immobilier où on n'en fait pas de sélection à l'entrée. Parce qu'on veut des gens qui travaillent à la com, donc on ne leur paye pas de salaire, donc on facilite la vie. Tiens, rentre, tu ne veux pas recevoir d'argent? Tiens, c'est bon pour moi. Non, on ne doit pas faire ça. Même si on est à la commission, il faut absolument que les gens comprennent qu'on ne recrute pas n'importe qui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Si vous avez besoin de développer votre recrutement, qu'on vous aide, on a un service spécial pour le recrutement. Il suffit juste de prendre rendez-vous avec moi. Le lien pour prendre rendez-vous avec moi, c'est juste dans mon agenda qui est en ligne. Il est juste dans la description. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me poser des questions et surtout, prendre un rendez-vous avec moi.
si vous avez envie de développer votre agence. Passez une très bonne soirée, amusez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.